Et je donne la parole à l'Algérie. Merci, Excellence. Monsieur Anthony Blinken, Monsieur le secrétaire d'État des États-Unis. Je remercie les États-Unis d'avoir convoqué cette séance importante alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins. Puisque, comme le secrétaire général l'a très bien dit, nous sommes à l'aube d'une ère de métamorphose en profondeur. Nous remercions le secrétaire général de ses observations. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le professeur Yann Lequin et la professeure Fei Fei Lin. Monsieur le Président, l'intelligence artificielle transforme nos vies, certes, notre travail aussi, mais le paradigme et le paysage paix et sécurité aussi. Bien évidemment, les possibilités sont immenses. L'intelligence artificielle peut nous aider à prédire des conflits, à renforcer le maintien de la paix, à améliorer les ripostes humanitaires et à accélérer le développement durable. Mais les risques sont tout aussi grands. 3 grands défis se dressent devant nous. Tout d'abord, si la fracture de l'IA venait à s'accentuer, les pays en développement pourraient être laissés de côté. Ce n'est pas qu'une question de machines et d'algorithmes, non. C'est une question de souveraineté, une question de sécurité, une question de droit sacré des nations à tracer leur propre chemin. Deuxièmement, un nouveau paysage numérique fait de nouvelles menaces, avec des attaques à l'intelligence artificielle qui n'ont que faire des frontières et qui peuvent endommager des sociétés, et la manipulation de l'information peuvent empoisonner les esprits. Troisièmement, la mise au point de systèmes d'IA sans garantie adéquate pourrait potentiellement accélérer les conflits et menacer la paix et la sécurité internationale. Et je serai clair. Le droit international n'est pas facultatif dans ce nouvel espace. La Charte des Nations Unies, les principes humanitaires, les droits fondamentaux, ce ne sont pas des suggestions. Non. Ce sont là des conditions sine qua non à prendre en considération lorsqu'il est question de trouver des applications militaires à l'IA. Monsieur le Président, l'Algérie adopte des initiatives stratégiques dans le cadre de ces défis, des initiatives qui marient la sécurité et le développement. Notre recherche nationale et notre stratégie d'innovation sur l'intelligence artificielle 2020-2030 nous donnent un cadre holistique en faveur d'un développement responsable de l'IA, soutenu par notre Conseil scientifique national pour l'IA et épaulé par des institutions spécialisées d'enseignement supérieur. Ce mois-ci, l'Algérie a accueilli la 3e conférence africaine des startups, rassemblant pas moins de 500 startups venant de 50 pays africains, ce qui prouve bien que notre continent, dans son ensemble, est résolu à établir des écosystèmes d'IA qui se mettent au service des peuples tout en respectant les impératifs sécuritaires. Monsieur le Président, la stratégie continentale africaine sur l'IA et le pacte numérique africain ne sont pas que des politiques, non. Ces documents incarnent notre idéal pour l'intelligence artificielle, qui serait un outil de paix, de sécurité, de transformation positive. Afin de transformer cet idéal en réalité, et afin de répondre à tous les défis, 5 mesures sont importantes selon nous. Tout d'abord, il faut créer
des mécanismes internationaux inclusifs pour l'IA, prenant en compte des mesures sécuritaires, des mécanismes où les pays en développement ne sont pas que des observateurs, mais aussi des architectes actifs sur un pied d'égalité de notre avenir partagé. Deuxièmement, il faut établir un cadre mondial régissant l'utilisation responsable de l'IA, un cadre qui arrive à un équilibre entre la souveraineté nationale d'un côté et la coopération internationale de l'autre. Troisièmement, il faut créer des programmes de renforcement des capacités spécifiques en formation et en évaluation sécuritaire relative à l'IA. Parce que savoir, c'est pouvoir, mais savoir, c'est aussi survivre. Quatrièmement, il faut créer des protocoles transparents permettant davantage de coopération en matière de sûreté internationale de l'IA. Car, en cette ère numérique, la transparence n'est pas facultative. Cinquièmement et dernièrement, il faut établir une infrastructure numérique solide et soutenir les pays en développement dans leur création de stratégies d'intelligence artificielle. Car aucune nation ne devrait être laissée de côté dans le sillage de cette révolution. Monsieur le Président, il est temps désormais, aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine, de mettre au point un cadre juridiquement contraignant qui empêche toute utilisation abusive de l'intelligence artificielle à des fins militaires, utilisation qui serait une violation du droit international et du droit international humanitaire. Voyez ce que nous avons déjà réussi à faire. Avec l'adoption, cette année, de la Convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des TIC à des fins criminelles, un processus d'ailleurs piloté par mon pays, l'Algérie, prouve bien qu'une action multilatérale significative est non seulement possible, mais aussi impérative. Le choix qui se présente à nous ne devrait pas être le résultat d'une évaluation partiale. D'un côté, nous pouvons soit laisser l'IA enraciner les inégalités et créer de nouveaux cauchemars sécuritaires, ou nous pouvons l'utiliser en tant qu'outil pour la paix, pour la sécurité et pour le développement de toutes les nations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de l'Algérie.